ce que je vous propose, c'est de faire un suprême de poulet. On est sur la beine rouge contisé. Alors, contisé, c'est quoi? Contisé, c'est quand on soulève la peau de la volaille et qu'on va y mettre du thym, du romarin, pour en fait donner la viande très goûteuse. En fin d'année, par exemple, ce que je vous recommande, particulièrement quand vous faites votre chapon ou votre dinde, contisez, mettez beaucoup de foie gras dedans, les cubes de foie gras, de la truffe si vous pouvez. Je sais que c'est cher, mais c'est tellement bon qu'une fois par an, c'est quand même sympathique. Vous allez avoir une sauce merveilleuse, ça va vous parfumer complètement votre chair, ça va l'hydrater, elle ne va pas être sèche. Bon, à savoir que si un chapon, une dinde, c'est bien fait, c'est jamais sec. Seulement, il faut l'arroser. Un chapon, c'est minimum 2h30 à 3h. Moi, c'est ce que je mets en l'arrosant, toutes les 20 minutes en l'arrosant. Et je peux vous assurer que c'est un bonheur. La chair, elle va fondre. Bien, on n'en est pas là. Alors moi, figurez-vous que comme je suis de corvée à Noël, corvée non, parce que je suis ravie de faire le repas de Noël, et que moi j'ai le privilège de pouvoir acheter, en gros j'avais acheté beaucoup de foie gras, et il me restait un lobe qu'on fera d'ailleurs, je vous apprendrai à faire un foie gras. J'ai coupé tout à l'heure, il était au dur, j'ai eu du mal, mais je l'ai coupé, donc j'ai réussi à avoir des petits morceaux. Donc on est sur un foie gras canard du sud-ouest, donc on est sur une belle, on est sur un beau produit. Alors ce qu'on fait, vous voyez, on va aller chercher alors on va essayer de le petit télon, on va le mettre aussi. On va mettre des petits. Alors on appelle ça contisé en fait. Hein. On va mettre tous ces petits morceaux. Et là la chair va prendre le goût du foie gras. Ça va cuire avec amour. Super. On va saler. Au préalable, j'ai fait rissoler 2 oignons blancs avec 4 gousses d'ail en chemise. Alors moi, l'ail en chemise, j'aime bien le travailler dans des plats comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va confire. Voilà, il ne va pas noircir, il ne va pas brûler. Et vous allez pouvoir manger votre gousse d'ail à l'entier. Et ça, c'est vachement bien. Elle va être douce, elle ne va pas être piquante, elle va être super. Donc, moi, l'ail en chemise, je le favorise énormément. Donc ça va passer, je vais attendre 2 minutes. Ça va passer donc à la poêle. Je vais bien marquer la peau. Il faut que notre peau soit bien marquée. Et ensuite, on la terminera tranquillement. Je pense au bout de 30 minutes, on pourra avoir un petit jus sympa, ça va être sympa. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits gratins individuels. Alors les gratins, on a la recette du gratin, hein, donc vous référez à la recette de mon gratin. Vous ne changez rien, vous faites bien cuire votre préparation préalable, hein. Ça il ne faut pas qu'elle soit froide. Et puis après, écoutez, une rangée de pommes de terre, un petit peu de préparation, etc. Tata, 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 tata. Et ça va aller au four. On va dire, on va voir 30 minutes, ce que ça donne. Je me retourne, je reviens tout de suite. Et oui, je ne peux pas filmer toute la cuisine. Mais c'est pas grave. Donc, je me suis planquée ici.
astuce. Si vous n'avez pas des petits poulets, bien ça se trouve partout aujourd'hui. Vous prenez une plaque. Moi, ma plaque elle est trouée comme ça va partout. Vous prenez des emporte-pièces. Vous badigeonnez de beurre, votre style pâte, n'est-ce pas? Et vous faites vos gratins. Par contre, vous n'y touchez pas. Vous les mettez au frais, enfin vous beurrez bien surtout, hein. Bien beurrer les contours, sinon ça va coller, attention. Hein. Vous les mettez au frais, vous les laissez jusqu'au lendemain, ne pas y toucher. Et après, tac, et vous avez des gratins individuels. C'est pas beau ça? Alors, ce que vous faites avant de les démouler, il faut qu'ils soient vraiment bien... Normalement, le lendemain, si vous avez suivi ma préparation et les quantités, le gratin, il doit être bien pris quand même. Hein. Vous les mettez à chauffer, et vous les sortez un petit peu à l'avance pour que ce ne soit pas trop bouillant quand même. Vous les laissez dans leur porte-pièce. Vous faites ce que vous avez à faire. Et au moment de servir, si vous voulez servir à l'assiette, vous servez à l'assiette. Hop, vous démoulez, vous prenez une pelle et vous mettez votre gratin dans l'assiette et je vous assure c'est tip top. Voilà, là je vous ai donné un petit conseil aujourd'hui. Alors vous pouvez faire des gratins, vous pouvez vous amuser, des gratins, faites pas des cœurs, des trucs comme ça, hein, parce que vous ne pourrez pas mettre un peu de terre, vous ne pouvez pas non plus rêver, on n'est pas là. Hein. Mais vous pouvez faire des carrés, vous pouvez les faire en lumière. Après rond, bah, c'est pas mal déjà, je trouve que c'est pas mal. Bon, là, mes gratins sont partis et je vais mettre mes suprêmes de poulet à cuire et on se retrouve tout à l'heure. Simplement. Voilà, donc notre recette est terminée. Voyez le plat, donc le suprême, je l'ai coupé en deux, j'ai laissé le pilon, j'ai coupé en deux, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ma viande est parfaitement cuite, ni plus ni moins, donc elle va être très très moelleuse, surtout avec le foie gras à l'intérieur. J'ai mis quelques petites gousses d'ail pour décoration. Hein. Ensuite, j'ai mixé ma crème. J'ai déglacé mon jus et puis je l'ai mixé. Voilà, ça m'a fait un joli rendu et c'est très bon. Et on retrouve le petit goût de foie gras, c'est super sympa. Donc à la sauce, vous la gardez et puis vous la servez après. Hein. Et puis voilà mon petit mon petit gratin donc que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de ciboulette dessus. Et là j'ai mis un petit peu d'herbe simplement pour faire une petite présentation parce que je n'avais pas autre chose. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est sympa, ça peut vous donner une belle idée. Vous n'êtes pas obligé de mettre du foie gras, hein. Vous contisez avec des herbes et c'est très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si mes plats vous plaisent, si vous êtes content de ce que je vous fais, si vous êtes content de mes idées. Et les mettre plein de j'aime, etc. Bien écoutez, je vous dis à plus pour une autre recette. À bientôt.